Vous êtes fatigué, Eric. Pourquoi vous rentrez pas au centre équestre? Je vous l'ai dit que ça ferait rien de passer la nuit ici. Après tout ce que vous avez fait pour Maxime. Non, j'ai pas fait grand-chose à bien y penser. J'ai veillé Maxime et Philippe le fait aussi. Il a fini par s'endormir. C'est grâce à vous. J'ai plutôt l'impression que c'est grâce au sédatif qu'on lui a donné. Après le souper, si j'étais arrivé 2 minutes plus tard, je sais pas ce qui se serait passé. Je pense que tout ce que Maxime voulait, c'était de mettre fin à ses jours. Dites pas ça, Eric. Même l'infirmière pense que c'est une réaction aux médicaments qu'on administre à Maxime. J'aime mieux penser ça, moi aussi. Mais ce que Maxime a écrit avant de vouloir se jeter en bas de son lit, j'ai l'impression qu'il le pensait. Peu importe les médicaments qu'on lui a fait prendre. C'est probablement parce que Myriam n'est pas là. Vous l'avez appelé comme moi, sans plus de résultats que moi. Avec la meilleure des chances de notre bar, Myriam ne sera pas de retour avant demain soir. Et j'ai peur que pour Maxime, ce soit trop tard. Edgar nous a promis à Philippe et à moi de tout faire pour convaincre Myriam que sa place était ici, auprès de son fils. Edgar. Oui. C'est bien la dernière personne à qui j'aurais pensé pour une chose pareille. La dernière fois qu'il est allé dans le bas du fleuve, ça a été loin d'être pour le mieux. Peut-être qu'Edgar a changé. De toute façon, pour le moment, je me demande bien qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. J'ai essayé de rejoindre Stéphanie tantôt, puis ça répond pas à la maison. Tout ce que je crains, c'est que Myriam ne revienne pas demain encore. Et de la façon qu'on m'a parlé aujourd'hui, ça m'étonnerait pas. C'est comme si elle ne pouvait plus rien voir que la haine qu'elle porte à Miville. Ça me fait peur. Ça me fait peur, moi aussi. Mais je pense qu'il faut garder confiance. Je comprends, par exemple, que vous soyez fâché par rapport à Myriam. J'ai peur de m'être trompé sur Myriam. De ne pas avoir su la voir comme elle est peut-être profondément. C'est la fatigue qui vous fait parler comme ça. Vous savez comme moi toute l'aide que vous avez apportée à Myriam. Vous savez aussi qu'elle vous aime. Mais c'est justement là-dessus que je me pose des questions. Depuis que j'y pense, je me dis que là où nous autres, on voit de l'amour, Myriam imagine tout autre chose. Quand on peut rien pour le monde, l'amour, même l'amour qu'on lui porte, ça peut pas vouloir dire beaucoup. Je m'excuse, Albertine, de vous parler comme je le fais. Mais les dernières journées ont été éprouvantes. Et je me méfie encore plus de celles qui s'en viennent. Peut-être que vous vous trompez. En tout cas, tant que vous n'aurez pas parlé de tout ça avec Myriam, vous allez vous morfondre pour rien. Je vais aller téléphoner à Philippe pour lui dire que je vais rester un petit moment avec vous. Merci. Vous n'avez pas besoin de demander la permission, très cher. Je les ai fait venir expressément pour vous. Je ferais mieux de surveiller ma ligne. Plus je travaille, plus ça me porte à manger. Sauf que c'est dur de résister, par exemple. si on se remet à travailler, là, ça va être plus facile. Je crois bien que nous avons fait le tour de toutes les questions. De toute façon, j'étais certain que les choses du bureau seraient en ordre, mais comme toujours, quand vous vous en occupez. Madame Albertine avait fait pas mal de travail avant qu'elle soit obligée d'aller à 3 pistoles. Je peux vous faire une confidence, M. Couture? Étant donné que je vous ai demandé de revenir au bureau ce soir, il me semble que cela va de soi, non? C'est bien fait de votre part de me dire ça. Vous savez, quand vous avez engagé Mme Albertine, je dois vous avouer que je croyais pas pantoute à ses capacités de prendre le bureau en charge. Mais là, je dois admettre qu'elle a un sens d'organisation puis de l'ordre plutôt étonnant. Avant qu'elle arrive, vous savez aussi bien que moi, on avait souvent de la misère à s'entendre avec monsieur Lévesque, de l'Association du bas du fleuve, sans parler de monsieur Herkel, toujours en train de compter ses salles. Ben, Mme Albertine a mis tout ce monde-là dans sa petite poche.
vous avez eu raison de l'embaucher. C'est une collaboratrice comme ça qu'il vous fallait pour le bureau. Puis pour le reste aussi, hein? À quoi faites-vous allusion, très cher? Ben, au livre que vous êtes en train d'écrire avec Mme Albertine. Il me semble toutefois que vous en parlez moins souvent depuis quelque temps. Ça avance à votre goût? Albertine et moi, nous allons sans doute devoir prendre une décision à cet effet très, très bientôt. Quel genre de décision? Il nous reste un grand chapitre à terminer. Pas encore votre chapitre sur Nelligan, toujours. C'est le premier que vous deviez écrire. Je sais, mais ça ne pouvait pas être aussi simple à cause de Kakuna. Que Kakuna vient faire là-dedans? Ce serait trop long à vous expliquer, Ah. d'autant moins qu'il se fait tard et que je vous ai retenu trop longtemps déjà. Mais dès que j'aurai parlé à Albertine de cette idée qui m'est venue cet après-midi, je vous mettrai au courant. Pour n'importe quoi, je vais être là, M. Couture. Bon. Dérangez-vous pas. Je connais un trail comme si je l'avais balisé moi-même. Merci, Eugénio. Vous m'êtes très précieux. Ça me fait vraiment plaisir, M. Couture. Vraiment, très plaisir. Voilà où j'en suis maintenant. À ce grand commencement auquel je me suis attelé il y a 20 ans. Mais alors que ce sont de tes poèmes dont je voulais d'abord parler, pourquoi ai-je gardé cette émotion-là pour la fin? Elle a les yeux couleur de ma vague chimère. Ô toute poésie, ô toute extase, ô mer. Et bien loin, par les soirs révolus et latents, suivons là-bas, de vers les idéales côtes, la fuite de l'enfance au vaisseau des 20 ans. Oh oui, mère. La fuite de l'enfance au vaisseau des 20 ans, à Kakuna, où ce poème fut écrit. Chapitre dernier. Le fleuve d'or chez Nelligan. Entrez. Mais pourquoi frappez-vous toujours, très cher Albertine? Vous êtes ici chez vous tout autant que moi. C'est rien de plus qu'une vieille habitude. Bonsoir. Bonsoir. Comment va Maxime? Ah, il finit par s'endormir grâce au sédatif. J'aurais voulu revenir plus tôt, mais j'ai pensé que passer quelques moments avec Eric, ça y ferait pas de tort. Ce qui est arrivé à Maxime a beaucoup éprouvé Eric. Et l'attitude de Myriam lui fait beaucoup de mal aussi. Si ce fameux testament peut enfin s'ouvrir pour que les choses se tassent un peu. Depuis quelques jours, j'ai comme l'impression que nous vivons comme dans l'ailleurs de nous-mêmes. Que nous sommes privés tout autant de temps que d'espace. Il y avait déjà un bon moment que la vie ne m'avait pas paru aussi lourde. C'est comme vous, très chère Albertine. C'est comme si nous n'existions plus que par devers les autres. Si vous saviez comme vous m'avez manqué. Vous m'avez beaucoup manqué aussi, Philippe. Trois Pistoles m'a pas parlé de la même façon qu'avant. Parce que vous étiez pas avec moi pour le partager. Et tout ça, c'est en arrière maintenant. C'est ce que je me disais en m'en revenant à Montréal.
J'avais hâte de lire toutes ces pages que vous m'avez promises sur Nelligan. J'aurais aimé vous en faire connaître de nombreuses, pleines de blonds rêves et de blanches lumières. Mais vous savez aussi bien que moi, les pages auxquelles je rêve pour Nelligan, je ne veux pas les écrire dans la solitude, celles-là. Il me faut ces jardins d'enfance dont Nelligan parle avec tant d'émotion. Vous pensez toujours aller à Kakuna? Nelligan y a passé tous ses étés d'enfance et d'adolescence, comme moi quand je viandais avec ma mère. Et je crois bien que le chapitre ultime de notre anthologie sur le fleuve ne pourrait bien s'écrire que là. Mais il faut que vous y veniez avec moi. Mais le bureau? J'ai passé la soirée à en faire le tour avec Eugenio. Quelques longues heures encore, et puis les choses ici pourraient se passer de nous. Il le faudra bien, si nous voulons nous imprégner de ces villas aux toits en dentelle qui surplombent le fleuve. Imaginez cela, très chère Albertine. Vous et moi nous promenant dans Kakuna, nous laissant porter par le soir qui tombe, nous asseyant sur cette terrasse, relisant les poésies de Nelligan pour faire venir le texte dans tous les accomplissements. Vous vous souvenez de ce vers? Quelquefois, je suis plein de grandes voix anciennes. Et je revis un peu l'enfance dans la villa. Je me retrouve encore avec ce qui fut là, quand le soir nous jetait de l'or par les persiennes. Seulement pour ces vers-là que Nelligan a écrit de Kakuna. Ne croyez-vous pas qu'il faut absolument que nous y allions? Tu es de retour? Je t'attendais pas avant le petit matin, moi. J'ai eu une occasion pour revenir de Québec. De toute façon, Jean-Maurice ne voulait pas que je reste avec lui. Je vois pas mieux. Ben, il s'est enfin décidé à se laisser opérer. Mais rien qu'à voir, c'est visible à l'œil nu qu'il met aucun espoir là-dessus. J'ai l'impression que Jean-Maurice y a abandonné. Avec toutes les opérations qu'il y a eu, remarque que je le comprends un peu. Je suis pas certain que j'aurais eu autant de courage tout ce temps-là. Moi-même, il m'est pas arrivé le 10e de ce qui est arrivé à Jean-Maurice. Puis j'ai fait le boss pour rien guémer. Quelque chose de nouveau dans ta famille? Mais, c'était en plein débarouettage, ça m'a tout l'air. Comme de raison, j'en savais rien. Ça m'a sauté dans la face cet après-midi comme un chat sauvage, puis ça a continué à soir. Ça inaugure rien de bon pour demain, ça. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ben, j'ai appris pourquoi Myriam est partie pour Montréal il y a bientôt 15 ans de ça. Puis j'ai appris aussi pourquoi Xavier était bête de même. Il y a eu un enfant avec Myriam. Puis cet enfant-là, à cause de Méville, se retrouve à l'hôpital. J'ai passé toute la soirée à essayer de raisonner ce beau monde-là, mais j'en ai été quitte pour ma peine. Ils se sont tous enfermés, chacun dans sa chacune, puis je suis resté gros gens comme devant. Ça sera pas beau quand le testament va s'ouvrir, crée-moi. Ça sera pas beau non plus au dîner familial qu'on était supposé de prendre avant que Maître Saint-Don nous demande de passer au salon. Le pire, c'est que je peux rien y faire. Donc, je suis aussi bien de réveiller Jean-Marie qui dort dans le bric-à-brac. Prendre sa place. Je me sentirais moins inutile que je suis là. Tu t'en fais trop avec ça. Je pense même que tu t'en fais trop avec toutes, y compris avec Jean-Marie. Mais pourquoi tu me dis ça? Ben, Jean-Marie m'a parlé du cadeau que tu as l'intention d'y faire. Ah, tu veux parler de ma barouette et de mon attelage? Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse de cet agrément-là à cette heure? La dame cheval, c'est du passé pour moi. Mais je sais que ça fascine encore Jean-Marie, fait que j'ai pas mon dire que ce soit aussi bien qu'il en profite autant qu'il va pouvoir, puis le temps qu'il va pouvoir. Tu
Tu pourrais pas attendre un peu avant d'y donner? À l'âge de Jean-Marie, on change vite. Si j'attends, peut-être ça n'intéressera plus lui non plus quand il va se retrouver avec. Mais si t'es pas d'accord, bien sûr, je le ferai pas. N'est-ce pas tellement pour Jean-Marie que je dis ça? Ni pour moi, d'ailleurs. Mais dans l'état où c'est que se retrouve Jean-Maurice, ce serait pas une bonne chose pour lui s'il apprenait ça. En tout cas, c'est en site. Ah, excuse-moi. Je vais pas penser à Jean-Maurice en parlant de ça à Jean-Marie. Mais t'as rien à craindre, la barouette et l'attelage vont rester ici tout le temps qu'il va falloir. Je te remercie, Gabriel. Non, je m'occupe de Jean-Marie. On se revoit à l'hôtel demain? Il y a des chances. À demain, Gabriel. À demain, Blanche. Réveille-toi, Jean-Marie. Faut qu'on rentre à la maison à cette heure. Je dors pas, moi. Même que j'ai tout entendu ce que tout Gabriel vous a dit. Ben, c'est pas fin d'écouter aux portes, je te l'ai déjà dit, Jean-Marie. C'est pas de ma faute, j'ai entendu du bruit en haut puis je me suis réveillée. T'as l'oreille fine quand tu veux. Un homme cheval, ça a des bonnes jambes, des bons naseaux puis des bonnes oreilles. Pourquoi tu veux pas que Gabriel me donne la voiture? Ben, si t'as écouté aux portes, tu dois le savoir. Si on dit papa, il sert à rien pour la voiture puis l'attelage. Tu le sais que j'ai jamais aimé les menteries, même celles qu'on fait par omission. Puis je te l'ai dit plusieurs fois qu'il faut faire attention pour ton père, c'est en site. Ça fait depuis que je suis au monde qu'il faut qu'on fasse attention à lui. Parle pas de même, Jean-Marie. Tu dis que t'aimes pas les menteries, mais ben moi non plus, je les aime pas. J'ai jamais été heureux avec père. Puis toi non plus. T'as jamais été heureuse avec lui. Depuis que je suis au monde, qu'il a tout le temps été malade, il s'est jamais occupé de nous autres. Mais se marier avec quelqu'un, c'est d'abord y être fidèle. Si c'était moi qui avais eu l'accident que ton père a eu, il sera occupé de moi. Comme moi, j'agis pour lui. Mais maman... Non, dis plus rien. Un jour, ça sera peut-être différent, mais pour le moment, notre vie, c'est pas ça. Puis j'ai besoin de toi pour passer au travers. Moi aussi, maman. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Oh, excusez-nous. Mais comme on a vu qu'il y avait de la lumière dans le bric-à-brac, on a pensé que papa était ici. Je suis venue chercher Jean-Marie. Ton père est en haut. Bonsoir. Bye-bye. Bonsoir. Oui, drôle. On pourrait peut-être regarder un vieux film de Woody Allen. Qu'est-ce que t'en penses? Comme on s'en va demain matin, ce serait mieux qu'on s'occupe de papa un peu. S'il reste en haut, c'est sûrement parce qu'il nous attend. Pas d'accord? Ben oui, je suis d'accord, tu sais bien. Ça devait pas être chaud sur le sable de grève à l'heure que vous revenez de là. Tu sais bien qu'on n'a pas passé tout ce temps-là sur la grève du capot marteau. On a pris du soleil tout l'après-midi, puis après ça, on est allé souper à Rimouski. On voulait te demander de venir avec nous autres, mais... Mais j'ai fait comme d'habitude. Vous m'avez rien dit. T'es de mauvais poil, père, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi le bâtiment Pitou, vous m'avez rien dit par rapport à Myriam? Puis rien dit non plus par rapport à ce que Méville a fait quand il s'est rendu à Montréal? Comment tu l'as appris? C'est pas important comment je l'ai appris. L'important, c'est que tu m'expliques ton silence à toi et à Albertine. Ben, maman puis moi, on savait pas comment te parler de ça. Puis à part ça, il y avait assez de sujets tristes dans l'air quand on est arrivé que, après en avoir parlé à Siegfried, j'ai pensé que c'est une affaire qui pouvait attendre. Mais tu peux être sûr, pas que maman puis moi, on n'a pas pensé à mal en agissant comme ça. J'imagine que t'aimerais mieux que Siegfried puis moi, on s'en aille le plus vite possible. Pour moi, le mal est fait à cette heure, ça ne changera rien. Puis vous asseyez. Et craignez rien. Ça sera pas pour noter ce que je savais pas et que j'ai appris. Je trouverais bien encore un moyen de m'arranger avec. Prends-les pas de même, père. Je te jure que maman puis moi, on Je n'avait suis pas pas l'intention... sourd, Stéphanie. Tu me l'as déjà dit, puis j'ai compris. Là, je voulais en venir à autre chose. Je t'écoute pas. Demain, c'est la lecture du testament de Xavier. Normalement, Albertine devrait assister à sa lecture avec moi, comme ça s'est toujours fait dans la famille. Normalement, toi aussi, tu devrais être là. Ben, je vois pas pourquoi. Ce serait bien la fin du monde si mon oncle Xavier m'avait couché sur son testament. C'est une question de principe. Une question de principe que Myriam m'a rappelé tantôt quand je l'ai vue. J'aimerais ça que tu viennes au dîner avec moi demain midi. J'aimerais ça aussi que tu sois là pour le reste. Ben, c'est pas tout à fait ce que Siegfried puis moi, on avait prévu. Ben, en partir de bonne heure demain matin ou un peu plus tard dans la journée, moi, ça me dérange pas. Hein.
À ce temps que c'est arrangé, allez m'excuser. Une coupe d'heure de sommeil, c'est pour ça qu'ils vont me faire du tort. Ça me fait quand même du bien que vous soyez là tous les deux. Nous autres aussi, Pat. T'aurais aimé mieux qu'on s'en aille demain matin? Non, c'est pas ça. Mais si Pat veut que je l'accompagne, je pense pas que ce soit juste pour le testament. Myriam doit y être pour quelque chose. Quoi donc? Peut-être que de le savoir seulement demain, ça va être assez vite pour moi. On monte? À une condition. C'est que rendu en haut, on pense plus à rien d'autre qu'au soleil qu'on a pris tous les deux sur la grève du Cap au Marteau. J'ai hâte de voir si tes fesses te trouvent, tu comprends? J'ai mis un apprendre. Merci. Je pensais que c'était Junior qui devait préparer tout ça. Faut croire que non, puisque je le fais. Pas besoin d'être bête comme ça avec moi, je t'ai rien fait. Je suis pas sûre de ça, moi. Depuis hier soir, t'es plus pareil avec moi. Comme si t'étais redevenue la Myriam que je connaissais avant. Avec Junior, t'as agi de la même façon. Je peux-tu au moins savoir pourquoi? C'est pas à moi de te faire de réponse là-dessus. T'as rien qu'à y penser, puis tu vas trouver toute seule. Comme si tu m'en voulais pour quelque chose que je sais pas quoi. C'est tant pis si tu veux pas me le dire. C'est pas le moment, Julie. Ce que je vais avoir à dire, je le ferai à la lecture du testament. D'ici à ce que ça arrive, je mets la table, c'est tout. J'aime pas ça comment est-ce que tu fais. Je comprends que ça te fasse de la peine, ce qu'Éric t'a appris hier soir au sujet de Maxime, mais c'est pas une raison pour que tu nous agresses, Junior puis moi. Nous autres, tout ce qu'on veut, c'est qu'il n'ait plus de chicane dans la famille. On a assez vécu de même. De la chicane, ça se fait pas tout seul, tu sauras. Laisse, je m'en occupe. C'est correct. Mets-la à la table si tu y tiens tant que ça. Mais laisse-moi ajouter autre chose, par exemple. On a toujours laissé pas faire ses 4 volontés parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose en dessous dont tu n'étais pas tout à fait responsable. Mais à toi, on te doit rien, Myriam. Même que ce serait plutôt le contraire qui serait vrai. C'est pour ça que si t'as décidé d'en faire rien qu'à ta tête, c'est pas mon intention à moi d'entrer dans ton jeu. J'ai autre chose à faire avec ma vie. Chacun est bien libre de mener son attelage comme il veut. Toi autant que n'importe qui. Je pensais qu'il y avait juste le fils aîné qui avait le droit de traquer son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Je me rends compte que la Bible m'a pas tout appris. C'est aussi l'idée que je me fais que la Bible n'a pas pu t'apprendre grand-chose parce que t'as jamais été grillé pour. Ça fait que c'est pas la peine de dépenser ta salive pour rien. Garde-la pour plus tard, tu vas en avoir besoin pour te lamenter sur ton sort. Ça reste à voir. Ça restera pas à voir longtemps. Là-dessus, au moins, je peux te donner raison. Mais s'il y avait moyen de parler un peu plus Tu sérieusement... perds ton temps. Ce que je vais avoir à parler sérieusement, je le ferai à la lecture du testament. En attendant, continue d'être ce que tu as toujours été. Puis fais de l'air. Bien sûr. Je vais aller faire un petit tour dehors, juste pour remplir mes poumons de toute cette air pur qui va m'appartenir tout à l'heure. À bientôt, Myriam. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas encore trouvé. Passé toute la nuit là-dessus, puis j'ai pas encore trouvé. Mais trouver quoi? Je te l'ai dit hier. Le père me dit plein de choses avant de mourir. Plein de choses dont j'ai pas compris le sens. Ça a rapport avec Miville puis Myriam, me semble qu'il n'y a plus grand-chose à comprendre. Non, ça n'a rien à voir avec eux autres. C'est juste de moi qu'il s'agit. Je pense que j'ai le goût de changer de peau. C'est peut-être pas autre chose que ça qui m'arrive, au fond. C'est ça, assis-toi. Je vais essayer de t'expliquer. Tu comprends? J'ai jamais rien voulu être dans la vie, à part bambocher quand ça me tentait.
en buvant de la bière, avec un joint de temps en temps pour la faire passer. Il me semble que j'étais bien à jouer ma guitare. Ce qu'il y avait de l'autre bord de ça, je voulais pas le savoir. À cette heure, j'en suis moins sûr. Tu parles de musique? Quand j'en faisais ici, pour toi, pour T-Bob ou bien pour n'importe qui d'autre, je la faisais sans intention. Pour le kick, pour le fun. Pas pour autre chose. Je pensais qu'à Montréal, qu'à Chibougamau ou bien qu'ailleurs, ça serait pareil, mais c'est pas vrai. Musiquer pour soi-même, ça n'a rien à voir avec ce que le monde veut entendre. À part de ça, je pense pas que je sois assez doué pour créer quelque chose de vraiment neuf. Judith dit que t'apprends vite. J'apprends vite se casser. Ça veut pas dire que j'invente. Après le premier show qu'on a fait, Judith puis moi, sais-tu ce qui m'est passé par la tête? Je me suis vu comme j'imagine que je vais être à 40 ans. Un vieux rocker. Tout pétassé par la bière, puis la boucane, avec les cheveux longs. Avec plus rien que la nostalgie pour survivre. J'ai pas aimé ça. Tout ça pour t'annoncer que j'ai le goût d'autre chose, mais que je sais pas encore quoi. Ça va pas bien avec Judith? Je pense qu'elle m'aime. Puis toi? Je pense que je l'aime aussi. Mais ça arrange rien. Mais c'est pas bien le moment pour te raconter tout ça. Je serais mieux de me préparer pour le dîner. Pourquoi c'est Myriam qui a mis la table? Pourquoi c'est pas toi? Elle en avait plus besoin que moi. Comme je l'ai fait comprendre à Méville, ça coûte rien à personne qu'on y laisse cette petite victoire-là. T'as peut-être raison, mais c'est en autant que tout se passe comme prévu. Bah. Si c'est pas le cas, on trouvera bien toujours moyen de moyenner. C'est pas de mon avis? Ah, je me croise les doigts, c'est tout ce qu'il y a à faire. De la visite pour toi, Myriam. C'est pour ça? Qu'est-ce que vous venez faire ici? C'est vraiment pas le moment. J'aurais voulu prévenir avant, mais j'ai pensé que si je le faisais, tu refuserais de me recevoir. Vous aviez raison de penser ça, parce que c'est ce que j'aurais fait. Il faut que je te parle, absolument. Même si c'est juste 2 minutes. Ça vous ferait rien que je reste ici? Ma grande sœur puis moi, on n'a rien à se cacher. Suivez-moi. Excusez-moi, M. Galarneau. De rien, Gunbitch. Faites comme chevaux! C'était le bureau de mon père. C'est assez particulier. Je veux dire, ce meuble-là, notamment. Mon père l'a acheté aux États-Unis. À l'époque où il faisait courir ses chevaux, j'imagine. Oui. Qu'est-ce que vous me voulez? D'abord te dire que je suis content de te revoir. Même si je pensais pas que ça arriverait comme ça arrive. Mes condoléances pour ton père. Merci. Mais à part ça? Ben, que tout le temps que j'ai passé au Brésil, j'ai pas fait autre chose que de réfléchir à ce qui s'est passé entre nous deux. Chacun perd son temps à sa façon. Je crois pas l'avoir perdu. C'est tant mieux pour vous. Myriam, je sais bien qu'à cause de tout ce qui se passe, t'as rien à faire avec ça, mais je vais te le dire quand même. J'ai pas l'impression d'être le même homme qu'au moment où on s'est rencontrés. Quand c'est arrivé, je savais rien de moi, je savais rien de toi. J'ignorais ce que tu vivais. Quand j'ai appris... Si vous me disiez exactement pourquoi vous êtes venu. C'était ça que j'en arrivais. Avec Philippe, je suis allé voir Maxime à l'hôpital hier. Ça m'a beaucoup ému de voir ton fils comme ça, couché dans un lit, incapable de parler, incapable de marcher. J'ai eu un fils, moi aussi, que j'ai perdu. Je sais ce que ça peut être, la maladie. Je sais aussi comment Bien sûr, c'est... vous le savez.
Mais de le savoir, c'est pas ça qui change le monde. Maxime a écrit quelque chose pour toi sur un bout de papier. C'est ça que je suis venu t'apporter. Seulement pour l'affection que j'ai pour toi, je pouvais pas faire autrement. Si Maxime a écrit ce qu'il a écrit, c'est qu'il a besoin de toi. Puis que c'est urgent. C'est rien que moi qui peux décider de ça. Évidemment. Mais peut-être qu'après avoir lu... En tout cas, je vais attendre dans le corridor pour savoir si tu remontes à Montréal avec moi. Faites donc ça. Myriam, je vais me tuer. Je vais me tuer et je vais le faire avant que tu reviennes. Mais même mort, je vais te haïr pareil. Je vais te haïr tellement que tu vas mourir toi aussi. Je serai à Montréal en fin de journée. Si on partait maintenant. Je peux pas partir avant cet après-midi. T'es sûr que c'est vraiment ce que tu veux faire? Je sais que je me mêle de ce qui me regarde pas, mais pour moi, c'est important que je le fasse. Non, écoute-moi, Myriam. C'est possible que le testament de ton père soit important pour toi, mais est-ce que ça peut être aussi important que la vie de son propre fils? Il y a des philosophes qui ont passé leur vie à méditer là-dessus. Sans résultat, je pense. Je me permets d'insister. Cet après-midi, pas avant. Je regrette. J'ai loué une chambre à l'hôtel de la gare. Je vais attendre un téléphone. Comme vous voulez. Tout cela n'est que le livre de la loi laissé à tous en héritage. Souviens-toi de la loi et ne garde pas rancune au prochain. Souviens-toi de la loi et passe par-dessus l'offense. Reste à l'écart des querelles et... Moi, sous-signé Xavier Galarno, saint de corps et d'esprit, je lègue ma maison et ma terre à mon fils Miville. Je ne mets qu'une condition à mon testament, que le jour de ma mort, mon fils Miville et sa femme Nathalie me donnent l'assurance qu'un enfant d'eux est né ou va naître. Si cela ne devait pas être le cas, mon testament antérieur, dont Maître Saint-Don à la garde, sera le seul valide, en foi de quoi j'ai signé Xavier Galarno. Même si je savais tous les mots par cœur, il n'y a rien comme de les relire pour être tout à fait sûr de mon affaire. T'as pas l'air de mon avis? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je pense que je suis juste un peu énervé. Que tu le sois, c'est un peu normal. On a attendu ce jour-là assez longtemps que c'est la moindre des choses qui nous excite. Je sais que ça a été dur pour toi depuis que Myriam est là. T'aurais pas dû rester claquemuré dans la chambre? Je trouvais que c'était ce que j'avais de mieux à faire. Pour le papier que le beau-père t'a signé, comment tu vas le faire à savoir aux autres? Je vais attendre que Maître Saint-Don ait fait la lecture du premier testament du père. S'il concorde avec le papier que le père m'a signé, j'aurais pas besoin d'intervenir. Sinon, je vais foncer dans le tas, Grimpour. Le dîner est prêt. On descend. On va faire ça comme il faut. Comme les grands seigneurs qu'on va être tout à l'heure. Allons-y.
Vous auriez pris le train, puis ça aurait été aussi long. On a faim, nous autres. Bien sûr. Je suis un peu mal à l'aise de me retrouver ici, à cette place en particulier, mais c'est votre père qui a tenu à ce que les choses se passent de cette façon. On le sait. C'est vrai. Asseyez-vous. On se croirait dans la dernière scène. Personne n'a rien dit tout au long du repas, puis ça n'a pas l'air de vouloir s'améliorer. Les apôtres manquent d'allant en esti. Ferme-toi donc, Junior, si t'as rien que des niaiseries à dire. Manon, vous devriez nous raconter une de vos bonnes vieilles histoires. Il me semble que ça serait pas de trop. Dans la dernière scène... Je propose plutôt qu'on en vienne au pourquoi qu'on se retrouve tout de suite. Même si c'est visible à l'œil nu, qu'on serait peut-être mieux de rien faire. Vous avez qu'à me suivre au salon. C'est quoi cette caisse-là? Si le testament du père est là-dedans, on n'est pas à veille de sortir du bois. C'était dans sa garde-robe, à ton intention. Pourquoi tu l'as rapporté ici? Parce que j'ai pensé que c'était ça que j'avais à faire. Va t'asseoir, tu regarderas ça après. Ça peut se faire. C'est pour que vous soyez certain que l'enveloppe n'a pas été ouverte depuis l'écriture du testament de M. Galarno. Voici mon testament tel qu'établi avec Maître Auguste Saint-Don dans le salon du restaurant La Basquaise à Trois-Pistoles ce 20 mai 1980. Si j'ai attendu ce jour pour le faire, c'est qu'on ne doit rien écrire avant de savoir exactement pourquoi on l'écrit, et d'autant moins quand on sait que les mots à faire venir seront les derniers et qu'ils seront lus après votre mort. J'imagine donc que vous êtes tous là, réunis spécialement pour la circonstance. Toi, Miville, l'aîné des garçons. Toi, Myriam, l'aînée des filles. Toi, Julie, ma cadette. Toi, Junior, mon cadet. Toi, Gabriel, mon frère. Toi, Albertine, ma belle-sœur. Et toi, Stéphanie, ma nièce. Vous constituez toute la famille, que je me reconnaisse. Ce que j'ai à vous dire est simple et court. Je n'ai jamais cru à aucune église. Si on les a inventées, c'est pour nous cacher l'essentiel. L'essentiel s'appelle la loi, et la loi a été consignée dans le grand livre que nos pères protestants nous ont transmis de génération en génération. Dans ma vie, j'ai essayé de mettre la loi au-dessus de tout, comme il convient. Je n'y suis évidemment pas arrivée. On peut vivre la loi, mais on ne peut pas être la loi elle-même.
Il s'agit là des limites de n'importe quel homme. Vous pouvez pas lire plus vite? T'as rien à demander, Miville? T'as juste à écouter comme tout le monde. Je fais rien de plus que de suivre les indications qu'on m'a transmises, mais ici... Ouais, c'est correct, continuez. Mais il ne faut pas confondre la loi avec la justice, qui vient bien en dessous d'elle. Si ce n'était qu'une affaire de justice, c'est toi, Gabriel, qui hériterais de tout ce que je possède, car la justice n'est là que pour acheter. Et toi, Gabriel, tu le mériterais bien, ne serait-ce que pour que tu atteignes vraiment à tes grosseurs. Mais cela serait un parti pris contre la loi. Cela serait également un parti pris contre la loi si c'était toi, Julie, ou bien toi, Junior, que je faisais hériter. Ce n'est pas votre faute, mais celle de la loi qui a fait de vous des cadets. C'est injuste, bien sûr, mais la loi est au-delà de la justice. Elle est aussi au-delà du traditionnel droit d'aînesse, inventé, comme les églises, pour que les cadets ne puissent pas se révolter. Le droit d'aînesse ne peut avoir un sens que si l'aîné est vraiment l'aîné, de corps et d'esprit. Je le regrette pour toi, Miville, mais je ne crois pas que cela soit ton cas. Aussi, je lègue tous mes biens et tous mes avoirs à toi, ma fille Myriam, parce que je sais que tu es du côté de la loi et que c'est dans cet esprit et cette lettre que tu administreras mes biens et mes avoirs. Je n'ai rien d'autre à dire et je signe Xavier Galarno. J'ai aussi un document que M. Galarno m'a prié de vous communiquer. Un dernier mot encore. Comme je l'ai promis, Julie et Xavier Junior trouveront leur bas de laine à la caisse populaire de 3 pistoles. Xavier Galarno. Eh bien voilà, c'était les documents que j'étais chargée de vous lire. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui aurait quelque chose à y redire? Moi, j'ai quelque chose à y redire. Avant sa mort, le père m'a signé devant témoin un papier qui annule son premier testament. Lisez-les. Ça sera pas nécessaire. C'est pas à toi de décider de ça. C'est à Maître Saint-Don. Lisez-la assez fort pour que tout le monde entende. Je pense qu'il le faut. Moi, sous-signé Xavier Galarno, saint de corps et d'esprit, je lègue ma maison et ma terre à mon fils Miville. Je ne mets qu'une condition à mon testament, que le jour de ma mort, mon fils Miville et sa femme Nathalie me donnent l'assurance qu'un enfant d'eux est né ou va naître. Si cela ne devait pas être le cas, mon testament antérieur, dont Maître Saint-Don a la garde, sera le seul valide. En foi de quoi j'ai signé Xavier Galarno. Je peux rien faire contre ça, Myriam. C'est mon papier qui est valide, pas le tien. Nathalie est enceinte, puis je peux le prouver. Que Nathalie soit enceinte, j'en doute pas. Mais je doute que ça soit de toi, par exemple. C'est pas le temps de faire des insinuations, gunbitch. Miville, je te donne 48 heures pour prouver que malgré les oreillons que tu as eus quand tu étais jeune, tu es capable de faire un enfant à quelqu'un. Je te donne 24 heures aussi pour que tu te fasses à l'idée que si Nathalie porte un enfant, ça peut pas être de toi, mais peut-être de Joe Bérubé. Autrement dit, tu as 24 heures pour faire tes bagages puis sortir d'ici pour toujours. Sinon, quand je vais revenir de Montréal, c'est moi-même qui va te mettre à la porte. Médite là-dessus. Je comprends plus rien, moi. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer ce qui se passe? Laissez-moi tout seul avec Nathalie. J'ai dit, laissez-moi tout seul avec Nathalie. C'est-tu clair, gunbitch? Écoute, mais c'est à Nathalie que je veux parler, pas à vous autres. Ça peut se faire. La vérité, Nathalie. La vérité, c'est tout ce que je veux savoir. Maintenant, gunbitch. Maintenant!